Alors pour moi, la maison des jeunes, c'est vraiment, comme je l'ai toujours dit, c'est comme une deuxième maison. Et le fait de ne plus pouvoir venir à la maison des jeunes depuis déjà plusieurs mois, franchement, c'est horrible. J'ai pas d'autre mot, c'est horrible. Parce que moi, j'avais l'habitude de venir tous les mercredis avant, voire d'autres jours de la semaine. J'ai fait des super rencontres ici avec les animateurs, des gens qui font le même sport que moi. Et le fait de ne plus pouvoir les voir face à face, sans masque, sans distanciation, etc., c'est vraiment lourd. Non, franchement, j'ai pas d'autre mot que ça. Et je veux juste qu'on puisse revivre comme avant. Parce que la maison des jeunes, c'est quelque chose vraiment qui a fait un grand impact dans ma vie, positivement parlant. Ne plus revoir ses amis comme avant, ne plus pratiquer son sport préféré comme avant, c'est quelque chose qui impacte beaucoup, je trouve. Et ouais, non, moi ça me touche vraiment énormément. Et j'espère vraiment que tout ça va se finir le plus vite possible parce que vraiment il y en a marre en fait de plus pouvoir revivre comme avant. Là, on ne vit pas en tant qu'adolescent. Je trouve que c'est la période de notre vie qui est la plus importante. C'est la période de notre vie auquel on découvre plein de choses. C'est à cette période de notre vie qu'on fait des découvertes, qu'on rencontre des gens. Et en ce moment, c'est mort. On est super impatient que ça se finisse. Parce que il y a trop d'idées qui me viennent en tête. Là, on n'en peut plus. Il y en a, ils craquent déjà à cause de ça. Donc non, il faut vraiment que ça se finisse le plus vite possible parce que, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, on est jeunes. Il faut qu'on vive, il faut qu'on voyage, il faut qu'on fasse des rencontres. Donc nous, on a besoin de tout ça et on nous prive de tout ça. Donc non, faut que tout ça se finisse, qu'on arrive à stopper ce virus maintenant, le plus tôt possible en tout cas. Parce que non, nous, on n'en peut plus et franchement... non, faut faire de notre mieux, quoi. Tout le monde. Alors, je pense que le premier besoin serait le besoin de socialisation. Dans le sens où, actuellement, les échanges sont très rares, voire impossibles pour certaines personnes. Et en dehors du système scolaire et en dehors de l'encadrement familial, l'échange avec des personnes extérieures, c'est ce qui, pour moi, nous fait grandir, pour moi, nous fait prendre de l'expérience et nous apporte vraiment quelque chose dans notre vie, dans le sens où c'est en écoutant, en discutant avec des personnes qui n'ont pas le même vécu que nous, qu'on va se construire et qu'on va vraiment se créer sa propre identité. Et encore plus pour les jeunes qui sont entre 13 et 18 ans, qui vraiment eux sont dans cette recherche de construction et qui, pour eux là c'est impossible. Deuxième besoin, je dirais le besoin de m'exprimer. Je généralise par ce mot parce que je m'exprime énormément par la danse, moi, ça a été mon refuge pendant longtemps et ça l'est encore maintenant, c'est-à-dire que c'est comme ça que je pouvais m'exprimer. Et actuellement, entre guillemets, je peux pas, ou du moins je peux le faire, mais seul. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt de s'exprimer, on va dire, seul, sans public, sans quelqu'un pour écouter, sans quelqu'un pour voir. Du coup, oui, ce besoin de m'exprimer par la danse, de danser et de remonter sur scène. Et comme troisième besoin, je dirais un besoin de réconfort, d'affection, dans le sens où par ces contacts, etc., enfin par ce manque de contact qu'on a interdit à cause de la crise sanitaire, on a justement oublié l'importance du contact, l'importance du toucher, l'importance de juste serrer une main pour dire bonjour. Je veux dire, quand je suis rentré dans la vie professionnelle, que ce soit dans la danse ou même dans les études et j'ai pu faire des rencontres, l'échange commençait par une poignée de main. Ça rendait, je pense, le contexte plus officiel, ça rendait la chose plus sérieuse. Et actuellement, c'est compliqué d'arriver à ça, vu qu'on ne peut plus avoir ce genre de geste. La maison des jeunes, pour moi, c'est un lieu d'échange, un refuge, un endroit où je me sens bien.
c'est vraiment une deuxième maison dans le sens où c'est un endroit où j'ai pu faire énormément d'expériences qui m'ont permis de grandir. C'est ici que j'ai découvert la danse. Et de fil en aiguille, que j'ai pu, entre guillemets, en partiellement en vivre. C'est ici que j'ai rencontré beaucoup de mes amis avec qui j'ai des liens sociaux très forts, qui actuellement sont toujours là. Et je prends l'exemple, j'ai des amis ici, bon, Léa a été interviewée, je sais. Léa, je l'ai rencontrée ici, ça fait 7 ans qu'on est amis. J'ai rencontré une autre fille qui s'appelle Lara, ça fait 10 ans qu'on est amis. C'est des liens sociaux très forts. Et je pense que la Maison des Jeunes est à la base de ces liens-là. J'ai pu réaliser des voyages aussi avec la Maison des Jeunes qui m'ont fait grandir. Donc je pense que oui, c'est un lieu qui m'a permis de grandir, qui me permet encore de grandir et qui me permet de me poser les bonnes questions et d'avoir de vrais échanges. Déjà, j'ai l'impression d'être mis sur le côté, de pas être écouté, d'être entendu mais pas écouté. Genre, on est toujours représenté par certaines personnes. On dit qu'on nous donne la parole, qu'on a le droit de s'exprimer. Mais c'est juste pour s'exprimer et on dirait que c'est plus... Nous, on a un besoin de parler, mais ils comprennent pas qu'on a le besoin d'être entendu, écouté et compris. Et on a plus l'impression d'être que le Covid, c'est les jeunes qui l'entretenons. Limite, c'est de notre faute s'il est là. Le fait qu'il y ait le Covid, avec tout ce qui est confinement, couvre-feu, restrictions, nous aussi on a impacté niveau salaire, niveau job. Moi perso, j'ai déjà perdu 2 jobs étudiants depuis le début de la crise parce qu'il n'y a pas assez de travail pour nous. Il y a des étudiants qui sont dans leur cote, ils sont tout seuls, par exemple ils habitent à Gembloux, ils vont étudier à Mons. Il n'y a personne autour d'eux, il n'y a pas leur famille. Et justement pour préserver leur famille, ils vont rester dans leur cote. S'ils ont des grands-parents, ils vont pas les voir. S'ils ont des parents à risque, ils vont pas les voir. Mais quand je pense à tous ceux qui font des cours, qui suivent des cours de danse, qui vont suivre des cours collectifs, des entraînements de foot, des entraînements de basket et tout ce qui est sport d'équipe ou même personnel, on a tous besoin de pouvoir se dépenser, d'avoir ce sentiment d'accomplissement, de pouvoir se défouler. Et du coup, ça rejoint le côté le besoin social parce que on aime bien pouvoir faire du sport avec d'autres gens. On peut discuter, on peut échanger, on se vide la tête, on se change les idées. Et je trouve que c'est un besoin humain.